Et si tu meurs demain, Hein? seras-tu satisfait de tes 30 ans d'existence ou tu seras considéré comme quelqu'un ayant vécu inutilement sur Terre? Tu es le seul responsable de tes échecs. Ton échec est lié directement à ton incompétence. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si c'est votre première fois, je suis Jospin Soutega. Je donne des conseils pour le bien-être et le développement personnel. Abonnez-vous à cette chaîne et je serai ravi de vous compter parmi mes humbles abonnés. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 vérités brutales que vous n'aurez pas envie d'entendre. 4 vérités brutales qui sont difficiles à entendre, mais qui sont quand même des vérités. Vous pourrez soit accepter et faire avec ces vérités, soit le nier. Mais ce serait quand même une vérité. Alors nous allons commencer rapidement avec le premier point. Vous connaissez votre date de naissance, mais vous ne connaissez pas la date de votre décès. Alors sachez que vous avez un temps limité sur cette terre. Vous avez un temps limité, pas pour que vous soyez pressé de tout avoir, de tout accomplir rapidement. Pas que vous soyez pressé de devenir riche très précipitamment. Mais vous avez un temps limité pour que vous puissiez prendre conscience de vos actes. Pour que vous évitez de passer beaucoup trop de temps à faire des choses inutiles. Prenez conscience que vous avez un temps limité sur cette terre, que vous n'êtes pas immortel. Alors vous aurez de la gratitude pour chaque jour que vous passez sur cette terre. Vous allez vous concentrer sur chaque instant. Évitez de faire des choses inutiles. Car le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons tous. Le temps est plus que de l'argent. Si vous perdez votre temps, vous perdez votre vie. Comme Mr. Dimas a l'habitude de le dire. Point numéro 2. Vous êtes le seul responsable de vos échecs. Soyez conscient de cela. Il est plus facile de rejeter les torts sur quelqu'un d'autre que de travailler sur soi-même. Il est plus facile de dire que c'est la faute du gouvernement. J'ai eu tel diplôme, mais si je n'ai pas de travail, c'est la faute du gouvernement. Si je n'ai pas réussi ma vie, c'est la faute de mes parents parce qu'ils ne m'ont pas soutenu. Ils sont morts précipitamment. C'est plus facile de trouver ces excuses que de travailler sur soi-même. Alors soyez conscient que votre échec est lié à votre incompétence. En quoi tu es compétent et tu n'as pas réussi ta vie? Non, dis-moi, en quoi tu es compétent et tu n'as pas réussi ta vie? Rien. Le but du développement personnel, ce n'est pas de se culpabiliser, mais c'est de prendre conscience et de travailler sur soi tous les jours. Je dis que tu es le seul responsable de tes échecs pour que tu puisses travailler davantage sur toi, pour que tu puisses te remettre en question chaque jour. Si tu n'as pas réussi à ton examen, c'est de ta faute. Tu n'as pas beaucoup étudié. Si tu as connu des échecs dans n'importe quel domaine, dans l'entrepreneuriat ou dans quoi que ce soit, c'est de ta faute. Même si parfois ce n'est pas le cas,
Remets-toi en question d'abord. Travaille davantage sur toi. Sois conscient que tu es le seul responsable de tes échecs. Ça te fera avancer beaucoup, beaucoup. Alors, prends conscience de cela, cher ami. Point numéro 3. Personne ne t'aime. Oui, cher ami. Si tu as plus de 20 ans, sache que personne ne t'aime. Il n'y a qu'aux chiens et aux enfants qu'on apporte un amour inconditionnel. Oui. L'amour qu'on t'apporte, c'est rattaché à ce que tu apportes sur la table, cher ami. Même tes propres parents, oui, c'est une vérité. Ils vont aimer beaucoup plus ton petit frère de 20 ans qui est beaucoup plus riche et qui prend soin d'eux que toi, le grand frère de 28 ans qui ne vaut rien, qui est toujours pauvre. C'est une vérité. Tes parents vont beaucoup aimer ton petit frère plus que toi. Ce n'est pas de leur faute aussi. Il faut juste que tu sois conscient de cela. Le mariage n'est pas un signe d'amour. Non, on ne se marie pas simplement à cause de l'amour. Même la fille qui va accepter de te marier avec toi, c'est parce qu'elle trouve des avantages avec toi. Même si ce n'est pas directement relié à l'argent ou à des biens matériels. C'est à cause du temps, je dirais, que tu accordes à cette femme. C'est à cause de l'affection que tu l'apportes qu'elle va accepter d'être avec toi. C'est du profit. Même l'homme, un homme qui accepte d'être avec une telle femme, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas juste à cause de l'amour. C'est parce que cet homme trouve quelque chose avec cette femme. Peut-être parce que cette femme l'aime beaucoup plus, le respecte, prend soin de lui, qu'il a accepté d'être avec cette femme. Donc, ce n'est pas simplement pour de l'amour, c'est du profit, c'est du donnant-donnant. Donc, sache que si tu as atteint un niveau dans ta vie, plus personne ne t'aimera inconditionnellement. On t'aimera à cause de ce que tu apportes sur la table, cher ami. Point numéro 4. Tu seras seul lorsque tu vas décider de prendre ta vie au sérieux. Lorsque tu vas te concentrer sur toi pour la réalisation de tes rêves, tu seras seul. Cher ami, sois conscient de cela. Tes amis avec lesquels tu papotais, tu tapais les divers, comme le disent les Camerounais, ce sont ces mêmes gens qui vont te critiquer. Tes amis deviendront tes pires ennemis. Lorsque tu vas décider de prendre ta vie en main, de te prendre au sérieux, travaille davantage sur toi pour réaliser tes rêves. Tes amis seront tes pires ennemis. Ton entourage le plus proche, ce sont eux qui vont te combattre en première position même. Ah, lui, il se prend pour qui? Tu es plus malin que qui? Tu es plus intelligent que qui? Ce sont les propos qu'ils auront à ton égard lorsque tu vas décider de prendre ta vie au sérieux. Sois conscient que tu seras seul dans cette aventure. À toi de décider. Comme le disait Lafouine, si tu vas louper ton coup à cause de tes amis, si tu vas louper ton coup pour te faire quelques amis, ou si tu vas réussir ta vie et te faire des ennemis. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dis-moi dans les commentaires quelles sont les vérités dont tu es conscient et quelles sont les vérités que tu nies encore. Je suis ravi de te lire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.